sûr. Bon, donc maintenant, je fais la dernière partie de mon entretien et puis bon, je vais terminer. Vous voyez, la dernière partie de l'entretien, je vais vous dire de quoi il était question en fait. En fait, c'est toujours la question qui était en fait la 7e partie de l'enseignement que j'avais fait depuis, qui était sur ô Dieu de justice, lève-toi et défends ma cause. Voilà. Et ça portait sur le jugement de Salomon. Bon, en tant que prophète, ces jours-ci là, je lisais souvent sur la toile Facebook des gens qui intervenaient. J'essayais de voir où on tentait d'allumer le feu, où on tentait d'apporter l'apaisement. Et j'ai vu des interventions qui étaient très très intéressantes. Pour ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment, ils vont voir que beaucoup des éléments sur lesquels j'ai tablé pour essayer de faire mon discours là est construit sur certaines choses qu'ils ont dit. Voilà. Mais ce qui m'a beaucoup fait plaisir, où j'ai vu que Dieu était en train de travailler, j'ai vu, il y a quelqu'un par exemple qui est venu parler du jugement de Salomon. Et moi, dans le 7e thème sur lequel je devais faire, que je devais faire ça depuis avant septembre. Et je me suis bloqué, je n'ai plus rien fait parce que j'avais traité 6 parties et le 7e sur lequel ça portait sur le jugement de Salomon. Et je ne l'ai pas fait. Et donc je me dis que j'allais le faire. Et aujourd'hui, je vais rapidement aborder cette question-là et vous allez voir. Maintenant, vous allez voir que c'est très très prophétique. Tout a une logique. Voilà, on est quitté de Sodome et de Ninive et ainsi de suite, réconciliation, tout cela jusqu'à on est arrivé à là. Voilà. Donc nous sommes là maintenant sur le jugement de Salomon. Donc il y a quelqu'un par exemple qui a parlé de Ninive et j'ai compris que effectivement c'était de ça. Voilà, c'était là. Aujourd'hui nous sommes sur Sodome et Gomorrhe. Je vais vous expliquer en quelques pas. Vous allez comprendre où le Seigneur voulait nous conduire quand on était en train de parler de cette partie là. Voilà. Alors donc le jugement de Salomon. Voilà. Et je termine là. Voilà. Donc, pour ceux qui lisent ce passage-là, ils vont voir que cette partie-là se trouve dans le livre de 1 Roi, au chapitre 3, du verset 16 au verset 28. Voilà. Donc, quelqu'un peut le lire s'il veut. Voilà. Mais bon, je vais tenter d'aller voir pour essayer de vous le lire. Parce que ça aussi, c'est important. Voilà. Voilà. Donc, Bible. Voilà. Donc, j'ai dit que ça se trouve dans le livre de 1 Roi 3:18. Voilà. 1 Roi 3:18. Pour ceux qui l'ont, ils vont le lire. Voilà. 1 Roi. Voilà. 3:18. Voilà. Nous l'avons ici. Voilà. Donc, nous l'avons ici. Et je vais le lire pour qu'on puisse ensemble comprendre un peu quel est le message que le Seigneur voulait donner. 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 à 18. Voilà. Donc, on a ça ici. 1 Roi, chapitre 3, verset 3 à 18.
Ah non, ça c'est celui qui porte sur Salomon. Mais je veux voir la partie où... Ah voilà, donc voilà, 3 du verset 16 au verset 18, c'est ce qu'on a dit, non? Voilà. Donc on le lit. Alors je le lis. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Alors donc, nous allons continuer rapidement. Voilà. Donc, le fils de cette femme est mort pendant la nuit et que c'était... Bon, voilà. Mais la première... 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Voilà. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qu'il vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alors, verset 28, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Gloire à Dieu. Bon, donc là, nous avons lu ce passage-là et maintenant, nous allons rapidement essayer de tirer, n'est-ce pas, donc les leçons de cela et le rapporter sur la question de notre pays. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important en ce qui concerne, n'est-ce pas, cette prophétie, cette révélation de choses. On va dire que on peut définir, n'est-ce pas, comme thème de cela, le patriotisme à la lumière du jugement de Salomon. C'est-à-dire que comment le jugement de Salomon pratiquement nous permet d'avoir une certaine lecture sur la question du patriotisme. Donc, le patriotisme de l'amour véritable. Donc, ça veut dire le sacrifice pour la vie. Le sacrifice pour la vie et le patriotisme qui détruit. Donc, la volonté de couper en deux. Donc, l'idée de couper en deux, c'est une forme de patriotisme qui veut détruire. Alors que le patriotisme qui manifeste l'amour véritable, c'est le sacrifice pour la vie. Voilà. Donc, vous voyez, le bébé, il est né, mais pour résoudre ce problème, on propose de le diviser en deux. Donc, ça, c'est destructeur de toute façon. Parce que de toute façon, l'enfant n'aurait pas survécu. Voilà. Donc, la question que nous nous posons, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Cette histoire qui est aussi poignante, cette histoire qui est révélatrice. Non? On peut dire que dans cela, on voit ici la sagesse de Salomon, donc la sagesse de Dieu. N'oubliez pas que c'est Dieu qui a donné la sagesse à Salomon. Parce que Salomon dit que Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et puis, Salomon, tu veux des richesses, tu veux quoi? Et Salomon, plutôt que de demander des richesses, il dit à Dieu de lui donner la sagesse, parce que cette sagesse-là lui aurait permis, n'est-ce pas, de pouvoir s'occuper du peuple de Dieu. Exemple, prononcer des jugements justes, comme ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est un jugement qui vient directement de Dieu. Vous voyez? Mais
nos dirigeants là, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin aussi que Dieu, leur pouvoir, leur donne la sagesse. Parce qu'il y a des situations comme ça où c'est nous les insignifiants comme cela, nous qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Moi, j'ai jamais vu le palais de présidentiel, j'ai jamais vu. Je suis fils de roi, c'est vrai. Mais je n'ai jamais vu palais présidentiel, jamais vu. Hein? Est-ce que je verrai un jour le pasteur palais présidentiel? Je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'entourage des présidents pour leur dire faites ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je ne suis pas. Mais nous autres qui sommes là comme ça, là, c'est nous aussi que Dieu utilise pour vous faire comprendre des choses. Est-ce que vous allez écouter? Nous sommes serviteurs de Dieu. C'est ça. Donc, ouvrons nos cœurs et nos esprits à ce récit biblique qui est d'une puissance qui est rare. Voilà. Parce que ce n'est pas un message comme ça qui vient dans la Bible comme cela, tout simplement pour donc meubler la galerie. C'est une histoire qui met en lumière la sagesse de Dieu qui est manifestée à travers le roi Salomon et qui nous parle profondément de la nature de l'amour maternel et de la vérité. Voilà. Ici, nous voyons deux femmes qui font des enfants. Voilà. Mais à travers ce qui va se passer, l'épisode que nous voyons, on va voir le comportement d'une mère plutôt que d'une autre. Voilà. Nous trouvons ce passage saisissant qui se trouve dans ce livre-là que nous venons à peine de lire. Voilà. Donc, on va imaginer cette scène-là. Essayons de nous présenter cette scène-là. Ça veut dire que deux femmes qui vivent sous un même toit, une même maison, et qui se présentent devant un jeune juge. Regardez combien de fois, exemple, dans nos tribunaux. Ici, on a montré comment c'est que Dieu, il est contre l'injustice. Hein. On va dire, c'est qu'on va pas tourner autour du pot. Hein. Voilà, ça veut dire que Dieu, il est parfait. Dieu, il est parfait. Dieu, il ne peut jamais se tromper. Voilà, Dieu, il ne peut pas faire un jugement qui est un jugement comme cela, qui est fondé sur, disons, l'aspect des gens. Il y a des gens qui font des jugements, qui émettent des sentences parce qu'ils voient un qui est pauvre, qui est mal habillé. Ils ne lisent pas réellement le droit. Combien de fois ici, là, dans nos palais de justice, là, beaucoup comme cela se basent sur la corruption pour émettre des sentences. Voilà. La justice de l'homme, elle est subjective. Elle est fondée aussi souvent sur la corruption, n'est-ce pas? Souvent sur le favoritisme. On fait tout exemple pour libérer des gens qu'on connaît. Voilà. On accepte des pots de vin pour les libérer. On ne prononce pas réellement la justice. Voilà. Suivez mon regard. Il y a beaucoup de gens comme ça qu'on jette en prison tout simplement parce que ça fait plaisir à quelqu'un. Ça n'a pas de sens. C'est quelle justice ça? Dieu n'est pas dans cette forme de justice. Dieu, il est parfait. Il est absolu. Et c'est parce qu'il est parfait qu'il peut nous juger. Et il va nous juger. Le jour du jugement, il va nous juger. Et c'est parce que justement, lui, il est saint qu'il peut nous sauver. Il peut nous sauver à travers son Fils. Il va le faire. Voilà. Et la justice de Dieu, elle est éternelle. Alors que la justice des hommes, elle est temporelle. Elle est limitée. Et elle est biaisée. Elle est fondée sur, exemple, des considérations qui peuvent être fondées sur, exemple, un aspect visuel. Elle est influencée. Elle est influençable. Voilà. Et puis c'est fondé aussi sur la culture. Hein. C'est souvent des fois. C'est un pays où les gens ils sont corrompus, les juges sont corrompus, mais je me demande comment ils sont en progrès. Vous voyez. Voilà que ici, à travers cet épisode-là, on voit un jugement qui sera émis. Hein, et on voit immédiatement que cette forme de justice qui aura lieu ici tout à l'heure là, c'est une forme de jugement qui arrive directement de Dieu. N'est-ce pas? Ça vient de Dieu. Vous voyez? Ça vient de Dieu. Donc, on va imaginer ces deux femmes-là qui sont sous le même toit. Il y a des éléments que je veux vous faire voir. C'est pourquoi je suis en train de lire ici. Voilà. Voilà. Qui se présentent devant le jeune roi Salomon et elles portent une douleur immense et un conflit déchirant. N'est-ce pas? Chacune affirme être la mère d'un enfant vivant, tandis que l'enfant mort appartient à l'autre. Donc, c'est une situation qui est très complexe parce qu'elles étaient les deux à être sous cette maison-là et à être les seuls témoins. Parce qu'il n'y a pas d'autres témoins, il n'y a pas de preuves évidentes. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui a assisté à ce qui s'est passé pour pouvoir dire non. Et quand elles ont accouché là, moi j'ai vu l'enfant, donc ça c'est l'enfant.
Ce sont les deux témoins. Voilà. Donc, comment dans ce contexte la Russie a discerné la vérité dans un tel imbroglio émotionnel, vous voyez? Donc, du coup, il fallait que ce jugement soit fait par quelqu'un qui est un témoin extraordinaire, exceptionnel, qui est capable de voir au-delà de ce que nous imaginons. Vous voyez? Je vais vous faire un clin d'œil très rapide. Vous voyez Élisée, un prophète de Dieu, que c'est quelqu'un, par exemple, que quand l'armée syrienne, là, ils allaient faire leur conseil de guerre pour voir comment il faut attaquer Israël, là. Ils faisaient leur conseil de guerre dans la cachette là-bas. Lui, il était au courant de tout. L'Esprit de Dieu lui disait tout. Et donc, lui, il allait informer l'armée d'Israël que ils vont vous attaquer là-bas. Là. Si vous passez là-bas, ils vont vous attaquer. De telle sorte que l'armée étrangère là-bas, ils étaient tellement étonnés. Ils disent que mais qui est parmi nous qui est traître et qui va raconter tout ce qui se passe ici là-bas au jeu. Et puis eux, ils déjouent toujours notre plan. C'est ça, il y a un qui a dit qu'il faut bien voir. Il y a un prophète qui est là-bas qui s'appelle Élisée, que c'est lui là, qu'il est au courant de tout et puis il va leur raconter. Donc ils ont dit que bon, ils vont tout faire pour mettre la main sur Élisée. Parce que si c'est lui qui lui dit, donc c'est Dieu qui dit. Donc la pensée prophétique comme ça qui arrive comme cela sur chose qu'on appelle là, Salomon, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est capable, n'est-ce pas, de comprendre. Dieu sait ce qui s'est passé. Voilà. Donc je veux dire que il n'y a rien qui est caché qui va rester comme cela, toujours caché. C'est pas possible. Dieu voit tout. Il y a des gens, ils pensent que quand ils sont en train de faire des mauvaises choses, ils émettent des faux jugements, ils sont corrompus, ils croient que ça va rester comme ça. Mais ils vont payer. Parce que Dieu voit tout. Si nous ne voyons pas, mais Dieu voit tout. Voilà. Donc, comme Salomon, il est investi de la sagesse divine, il ne va pas se laisser confus. Voilà. Il ne sera pas submergé par la confusion. Donc, au lieu de chercher à trouver des preuves matérielles, parce que comme les juges, il y a d'autres qui demandent, mais vous étiez qui vous a vu, à quelle heure, ainsi de suite. Lui, c'est pas ce qu'il va proposer une solution qui est radicale. Et c'est une action qui va choquer, n'est-ce pas? Donc, il demande maintenant à sa cour de lui apporter une épée, et puis il dit, coupez l'enfant vivant en deux et donnez la moitié à chacune des deux. Vous voyez? Donc ça là, c'est important. C'est important. On va marquer une pause d'une seule seconde. Voilà. Parce que je veux qu'on comprenne un peu le rapport de celui-là avec ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, en ce moment-là, notre intuition est très pertinente et permet d'éclairer des notions qui sont complexes avec la puissance de ce récit. On peut tirer un parallèle saisissant entre l'amour maternel qui est désintéressé et un patriotisme véritable, ainsi qu'avec une forme de patriotisme plus destructrice. Donc, c'est ce qu'on est en train de chercher à comprendre à travers ce que Salomon s'apprête à faire. Donc ici, c'est le patriotisme comme amour maternel, donc le sacrifice pour la vie. On se sacrifie pour la vie. Beaucoup de gens, par exemple, dans ce contexte comme ce qui se passe dans notre pays, sur les élections, les trucs comme ça, il y a des gens qui sont capables, ils sont prêts à faire tout. Tout simplement parce que bon, ils veulent faire passer une idée. Et il y a des gens aussi qui s'accrochent, donc ils sont prêts à tout. Chacun est prêt. Mais quelle est la forme, n'est-ce pas, du sacrifice qu'ils adoptent? Est-ce que c'est un sacrifice qui est destructeur ou bien c'est un sacrifice vraiment pour aider à construire un climat de vie, un climat de paix, un contexte de paix pour demain? Voilà. Donc c'est ça qui est important. Donc de la même manière que la véritable mère préfère renoncer à son droit sur l'enfant pour le voir vivre, un patriotisme qui est sain et profond se manifeste par un amour inconditionnel pour sa nation et son peuple. C'est pourquoi je dis que quand quelqu'un aime sa nation, quelqu'un est d'une nation, c'est vraiment improbable de penser qu'il peut projeter que sa nation brûle. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont qu'à brûler mon pays, ils n'ont qu'à détruire mon pays pour que je me sente bien. Mais tu me dis, me sentir bien pour que j'ai raison. Mais j'ai raison pourquoi? C'est pourquoi il y a un serviteur de Dieu qui a dit que oui, ça c'est un tel personnage qui pense, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Voilà. Donc, cette forme de patriotisme qui est jusqu'au boutiste pour que, voilà, tout n'est qu'à être détruit pour que tu aies raison, ça c'est pas normal. Oui, mais c'est un profond sentiment aussi qui est inconditionnel, un amour qui est inconditionnel pour sa nation et son peuple, qui nous pousse vraiment de façon inconditionnelle à plutôt privilégier ce qui va sauver, ce qui va faire vivre.
Donc, ce patriotisme-là est prêt au sacrifice, au renoncement de ses propres intérêts, aux privilèges. Voilà, c'est la question, c'est une question de bon sens. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas prêts pour que leur pays brûle. Moi, je vois les partis politiques qui adoptent cette position. Ils sont là, ils sont prêts à renoncer. Ils sont prêts à ne pas aller jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais c'est parce qu'ils se mettent vraiment dans cette condition-là de sacrifice où ils sont prêts à renoncer à leurs propres intérêts plutôt que de favoriser une situation qui va détruire. Or, malheureusement, il y a d'autres qui sont prêts, ils sont jusqu'au boutiste. Pour avoir raison, ils sont capables de prendre une épée pour frapper les autres, pour tuer, pour détruire. Ils disent que je vais marcher sur toi pour arriver, pour avoir cette position. Ça ne va pas. Quand tu aimes ton pays, tu ne peux pas encourager la situation de pourrissement qui va faire que ça... Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne un peu ce qui est en train de se passer, les enjeux qui se passent. Il y a des gens qui sont prêts à renoncer à leurs propres intérêts tout simplement parce qu'ils aiment leur nation et ils ne veulent pas que leur nation soit détruite. Plutôt que d'accepter qu'elle soit détruite, ils sont prêts à faire un pas en arrière. Mais est-ce que les autres sont prêts aussi à cela? C'est ça la question. La grande question est celle-là. Donc, moi je dis, où tu es là, il faut te poser la question. Qu'est-ce que je suis prêt à renoncer? À quoi je suis prêt à renoncer pour que mon pays vive? Ici, là, on est en train de demander un sacrifice qui n'est pas un sacrifice aussi extraordinaire. S'asseoir autour d'une table, discuter et passer à l'avenir plutôt que de prendre les armes de guerre pour se massacrer. Voilà. Donc, ce patriotisme-là est prêt au sacrifice, au renoncement à ses propres intérêts, aux privilèges, et si cela est nécessaire pour le bien commun, à la préservation de la nation. Écoutez très bien, voilà. Donc, ce renoncement-là, consenti, c'est-à-dire qu'il est accepté et assumé. Ça veut dire que, tout comme la mère était prête à laisser son enfant à l'autre pour qu'il survive, parce que ça n'avait même pas de sens de penser que si on prend une épée qu'on fend l'enfant en deux, il va vivre, il ne va pas vivre, il va mourir. Donc ça servait à quoi à la fin? Ça ne servait à rien. Donc la mère là, elle a fait un pas en arrière. Elle était prête à laisser son enfant à l'autre pour qu'il survive. C'est mieux que mon enfant vive, qu'il soit avec toi, plutôt qu'il meure. Si ta nation va mourir, si ta nation va brûler, si ta nation va disparaître, ça sert à quoi? Il faut privilégier plutôt l'occasion qui fait que ta nation vive. Même si tu es prêt à faire un pas en arrière, c'est difficile, c'est un sacrifice. Donc un patriote animé d'un amour véritable peut être amené à accepter des sacrifices personnels. Vous voyez, payer plus d'impôts pour des services publics par exemple, ou bien accepter des règlements pour la protection de l'environnement, pour le bien-être collectif à long terme. Voilà. Donc la priorité à la vie et au bien-être. Il faut que les gens vivent. Nous sommes dans un contexte où il y a des gens, ils ne se gênent pas. Ils peuvent aller dans des villages, aller massacrer les gens tout simplement parce qu'ils se sont opposés. Ça n'a pas de sens. J'aime taper et faire comprendre. Ça n'a pas de sens. Tu rentres dans un village parce que les gens disent non, je ne suis pas d'accord. Mais laisse-le crier, laisse-le danser, laisse-le aller nager, laisse-le se déshabiller, faire ce qu'il veut. Tant qu'il ne va pas t'agresser, il ne va pas te tuer, laisse-le manifester son mécontentement. Mais à cela, tu prends une machette, tu le tailles. Tu prends un couteau, tu le perces. Tu prends un fusil, tu le tues. Mais pourquoi? Quel sens? Quel est ce sens? Ça n'a pas de sens, ça. Voilà. Il est libre de dire que je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas. Tant qu'il ne t'a pas créé des ennuis, il ne t'a pas tué, il ne t'a rien fait, mais tu le laisses. Il va danser, il va taper le tam-tam, il va faire tout ce qu'il veut pour dire je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi est-ce que toi, Dieu t'a pardonné malgré tes péchés, nombreux péchés que tu as faits, et toi tu n'es pas prêt à accepter le pardon des autres? C'est pas possible. L'objectif premier est la sauvegarde et l'épanouissement de la nation et de ses concitoyens. Si tes concitoyens disent qu'ils ne sont pas d'accord, tu les laisses, ils vont marcher, ils vont manifester, ils vont faire ce qu'ils veulent sans casser. Tu les laisses. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec toi. Et après, si tu veux, vous vous asseyez, vous discutez, tu leur demandes, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'un minimum d'accord puisse être trouvé pour que vous soyez satisfaits et qu'on avance? C'est ça, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Toute action, même difficile, est envisagée sous cet angle. Voilà. Donc, le patriotisme qui est destructeur plutôt, ça veut dire qu'aller jusqu'à l'idée même et la volonté de couper l'enfant en deux. Ce que Salomon ici va proposer, inspiré par Dieu. Voilà.
À l'opposé, on peut établir un parallèle avec la fausse mère, dont l'égoïsme et la possessivité l'emportent sur l'amour véritable. C'est ça. Quand tu n'aimes pas ton pays, tu es prêt à le détruire. Cette fausse mère-là, elle a accepté même le fait que, par égoïsme, on puisse trancher l'enfant en deux. Elle était prête à cela. Donc, c'est une fausse mère. Elle est une sorcière. Voilà. Donc, ceux que, par exemple, dans des contextes comme celui-là, ils sont prêts pour seulement satisfaire leur propre volonté, leurs propres intérêts, à aller tuer, à aller massacrer, à aller marcher. Mais c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. Je dis que Dieu ne peut pas accepter cela. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a rien à voir avec l'amour véritable. Mais c'est plutôt, on va dire, c'est mu par de la méchanceté. C'est diabolique même à la limite. Donc c'est une forme de patriotisme qui est dévoyée, mais qui peut se manifester par une volonté de puissance. Et effectivement, c'est ça. La volonté de puissance, ça veut dire que moi, j'ai des armes. Moi, j'ai des véhicules militaires. Moi, j'ai des avions. Moi, j'ai tout cela. Et donc, tu veux m'imposer et tu ne pourras rien faire. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous, on regarde dans la géopolitique, on voit les États-Unis, on voit la Russie. Ce sont des grandes puissances. Il y a chose. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, ils ont trouvé un accord au niveau du Conseil, on va dire que du droit de veto. Parce qu'il fallait qu'on trouve un accord pour que personne puisse, à la fin, prendre de façon unilatérale une décision qui va engager tout le monde et puis détruire ce monde-là. Voilà, donc ils trouvent des accords. Il y a des gens, ils sont en possession de l'arme nucléaire, mais ils ont des accords pour ne pas les utiliser. Donc ça devient des armes de dissuasion. Voilà. Mais si toi tu es fort, tu es super fort, et que tu es le seul qui veut dominer de façon unilatérale, tu veux manifester ta puissance, bon, on va dire que c'est ce que nous voyons. Donc tu ne discutes pas, tu n'es pas prêt à l'accord, tu n'es pas prêt à un dialogue. Les autres doivent se soumettre tout le temps. Mais un jour aussi tu vas tomber. Un jour aussi tu vas tomber. Parce que comment toi tu es devenu puissant là, un jour quelqu'un d'autre aussi va devenir puissant. Donc c'est une intransigeance idéologique ou une soif de domination qui ne dit même pas à sacrifier une partie de la nation. Donc un village entier peut être rayé de la carte. Une rue peut être rayée, des maisons peuvent être rayées. Et puis bon, ça n'a pas de sens. Voire la mettre en danger pour atteindre ses objectifs. Donc l'intransigeance, c'est le refus du compromis. Le compromis, ça veut dire qu'on sait que c'est difficile, mais on est prêt à s'asseoir pour discuter, pour trouver un accord sur lequel il faut commencer le dialogue et le débat. Donc, je ne suis pas d'accord. C'est être intransigeant et on ne veut pas de compromis. Voilà. Mais effectivement, il y a des gens qui disent que oui, et si c'est fondé sur la Constitution. Mais même la Constitution dont on parle, elle est soumise à interprétation. Voilà. Qui c'est assis pour... Aux États-Unis, par exemple, le Conseil constitutionnel, là, ils sont un certain nombre. Je crois qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait une forme d'équilibre. Voilà, et ça c'est bon. Mais quand, dans un Conseil constitutionnel, tout penche d'un côté, il est sûr que c'est une décision qui ne va jamais être une décision qui est partagée par tout le monde. Il y a un problème. Voilà. Donc, quelque part, je dis, c'est Dieu seul qui est juste. Et c'est la décision de Dieu seul qui est une bonne décision. Regardez un peu Salomon qui prend la décision là. À la fin, je crois qu'on a compris immédiatement qui était la fausse mère et la vraie mère. Vous voyez? Donc, si ça ne vient pas de Dieu, mais l'homme, il ne peut jamais dire le droit. Il ne peut pas. Il faut, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire que un fait qui est jugé quelque part et les autres alors je vais mettre les écouteurs. Voilà. Les autres alors ils se fondent sur cela. Voilà. Un instant. Voilà. Les autres alors se fondent sur ça et ils parlent de jurisprudence. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Bon. Donc, on va terminer rapidement. J'avais dit qu'on finissait. On va finir tout à l'heure là. Nous sommes seulement vers la fin. Voilà. Donc, l'intransigeance et le refus du compromis. Voilà. À l'image de la fausse mère qui préfère plutôt la mort de l'enfant. Voilà. Donc. Et puis, il y a la violence et la division. Donc, cette métaphore là
de couper l'enfant en deux illustre parfaitement un patriotisme qui divise. Regardez, à un certain moment dans notre nation, il y a eu la division du pays en deux parties, le nord, le sud. Mais ça dit que arriver à imaginer un instant qu'on arrive à une telle situation de penser que la division devient vraiment physique. Il y a le nord et le sud. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est une nation une nation unique, une nation. Mais attention que ici, il y a une subtilité parce que cette division-là, on dit le nord et le sud, mais imaginez un peu la division aussi entre ethnies, la division entre religions, la division entre même en soi-même. Oui, au sein des familles. Nous sommes dans quelle structure sociale qui est comme cela où comme on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, donc chacun est de son côté. Voilà, donc division physique, nord-sud, religion, division au niveau voilà, ça ne va pas. Voilà, donc c'est une nation une et il faut que tout le monde, même si ne pensons pas la même chose, mais qu'on soit tous unis comme une seule nation. Nous sommes une nation, nous sommes plus forts. Voilà. Donc il faut que l'idée de pouvoir couper l'enfant en deux, c'est une illustration claire d'un patriotisme qui est biaisé, qui est stigmatisant, qui a divisé. Hein? Ça ne va pas. Voilà, donc ça va stigmatiser une partie de la population comme l'ennemi intérieur parce qu'ils ne pensent pas les choses. Tu vois un village, tu dis que c'est des rebelles. Tu vois l'autre village, ils sont des rebelles parce qu'ils n'ont pas voté. Donc eux là, on va les mettre sur la carte en point rouge. Désormais, on va envoyer l'armée là-bas pour aller les mater. Désormais, on ne va pas les aider parce que comme ils ne m'ont pas voté, donc moi je ne vais pas envoyer l'argent là-bas pour financer les projets de développement là-bas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Parce que dès cet instant, tu deviens, on va dire que le point d'agrégation de toute une nation, donc tu deviens le président de tout le monde. Même s'il y a des gens qui pensent différemment de toi. C'est normal, tout le monde. Même Dieu, c'est pas tout le monde qui l'aime. Il y a des gens qui aiment Satan. Il y a des gens qui aiment Dieu. Dieu, il n'en fait pas de cela un problème. Il a dit, fais le choix. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour vivre. Voilà. Donc si toi, tu choisis Satan, ça c'est ton problème. Voilà. Dieu va te juger. Parce que moi, je sais que c'est Dieu qui a fait toutes les créatures. Il va te juger. Donc, on n'est pas obligé de t'aimer. Tu es un homme d'ailleurs. On ne peut pas tous t'aimer, penser tous comme toi. Même au sein même d'une même famille. Chacun pense ce qu'il veut. Où est le problème? On ne va pas tuer quelqu'un pour ça. Donc, la primauté de l'idéologie sur l'humain. Donc, l'intérêt supérieur de la nation est alors défini de manière étroite et rigide au détriment du bien-être réel et de la diversité des citoyens. Voilà. Donc moi je disais que l'histoire de conclure, et je suis en train de conclure, c'est que l'histoire du jugement de Salomon nous offre ainsi une puissante allégorie des différentes formes de patriotisme. Vous voyez, une patriotisme divisante, un patriotisme divisant, un patriotisme qui est vraiment fondé sur, on va dire que l'amour, le sacrifice pour la vie, alors qu'il y a une forme de patriotisme. Elle nous invite aussi à discerner celui qui est animé par un amour véritable, voilà, prêt au sacrifice pour la vie et l'unité de celui qui par égoïsme et dogmatisme est prêt à couper l'enfant en deux, à diviser et à détruire au nom d'une vision fanatique de la nation, même des propres intérêts. Tout comme Salomon a su reconnaître la véritable mère à son amour désintéressé, nous devons être capables de distinguer un patriotisme sain et constructif d'un nationalisme destructeur. Donc, l'amour véritable pour son pays se mesure à sa capacité à se sacrifier pour son bien-être et son unité, et non à sa volonté de le faire souffrir ou de le diviser. Alors, la question est celle-là. À ce point, en Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à quoi? On a parlé de réconciliation. Le Seigneur a parlé de réconciliation. Au bout de 5 ans, on n'a pas réussi à créer tout le mécanisme de réconciliation. On a refusé, on a élevé des murs, on n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique vraiment, on va dire, de division profonde, où il y a des gens qui ne vont jamais accepter ce mécanisme d'élection qui s'est à peine passé. Ils vont se constituer en groupe d'autodéfense, je ne sais pas quoi, je ne souhaite pas. Mais je veux dire que il n'y a pas, c'est pas un climat qui favorise la paix.
pourquoi ne pas trouver une solution pour avancer plutôt que de se, on va dire, arc-bouter sur, disons, un système de force pour dire que oui, nous sommes les plus forts, donc on s'en fout. Et donc, ça ne fait que créer plutôt, on va dire, un fossé qui va aller grandissant et diviser complètement. Et ça, ce n'est pas l'unité d'une nation. Ça va continuer progressivement à tuer, à détruire la nation. Et ce fossé-là, ces fissures-là, deviennent maintenant, on va dire progressivement, des portes ouvertes maintenant pour tout ennemi qui peut s'incruster et venir détruire de l'intérieur la nation. Pourquoi ne pas construire ensemble, n'est-ce pas, cette unité, on va dire, en baissant légèrement un peu son égoïsme, on va dire, en étant de plus en plus un peu humble. Voilà, cela a été possible. Et on a donné des exemples au niveau du Rwanda, qui est un pays là juste à côté de chez nous. Ils ont réussi à passer à une autre phase, n'est-ce pas, après la tragédie qui a eu lieu avec les massacres qu'on sait entre Hutus et Tutsis. Et là même, nous parlons de deux groupes ethniques. Mais chez nous, nous sommes quelque chose comme 63, 64 groupes ethniques, sans oublier aussi tous les étrangers qui sont là. Et vous voyez, nous sommes en train d'évoluer dans un contexte. Il faut que le plus tôt possible, nous trouvions une solution pour nous asseoir. Même si on est des ennemis, qu'on ne pense pas la même chose, on peut trouver une solution. Et je veux dire que on va dire le ciment pour que cela soit possible. Parce que la Côte d'Ivoire est une nation profondément croyante. Une nation qui a profondément, que ce soit de n'importe quelle région, on aime Dieu. C'est une nation où toutes les initiatives qui portent à adorer Dieu sont là. Que ce soit les édifices, que ce soit les bâtisses, tout cela est là. C'est un peuple qui aime Dieu. Donc, on ne peut pas être en antithèse avec les principes de Dieu, de dire que nous aimons Dieu quand nous-mêmes nous sommes prêts à nous affronter, à nous éliminer, à nous tuer, à nous entretuer et à ne pas aimer la paix. Ce que le Père de la nation nous a enseigné, nous a légué comme, on va dire, trésor, comme ça doit être une force pour nous, pour avancer. Voilà. Et j'invite sincèrement aussi vraiment les gens à un peu de respect envers les hommes de Dieu. Parce que autant qu'un ministre est soumis à ce que son président lui dise d'aller faire, un serviteur de Dieu, il ne fait que dire ce que Dieu lui dit. Voilà, maintenant c'est entre Dieu et lui. C'est Dieu qui va lui régler son cas, mais ce n'est pas les hommes qui vont manquer de respect aux serviteurs de Dieu qui ne font que faire leur travail. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, en ce qui concerne mon discours, moi je l'ai fait. Voilà, ce que je vais faire tout à l'heure, ça sera de terminer avec ce direct-là. Et tout à l'heure, je vais vous lancer maintenant les vidéos que vous allez pouvoir suivre. Voilà. Et bon, vous le suivez pour ceux qui veulent continuer à suivre. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui ont été présents, qui ont suivi donc, ce direct-là. J'espère, avec la grâce de Dieu, que ça puisse servir. Si c'est possible, même essayer de faire comprendre, couper les partis, aller faire comprendre ça aux dirigeants de notre nation que ça ne sert à rien, je le dis, de se bomber la poitrine. Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux être fort, mais il y a l'histoire qui nous a montré que ce n'est pas toujours comme cela. Il faut aller plutôt vers un climat de paix. C'est ce qui est mieux. Voilà, aujourd'hui, bon, qu'il proclame les résultats, celui qui a gagné, mais après, convoquer le plus tôt possible une table avec, je sais pas, ce qu'on appelle l'opposition. Vous allez vous asseoir, vous allez discuter, trouver des choses. Par exemple, voir comment vous allez préparer ensemble les prochaines élections législatives. Sinon, si vous ne trouvez pas ces accords-là, j'ai dit que les temps qui vont suivre là, il y a des gens, ils ne vont que chercher à faire tomber ce gouvernement. Ça veut dire que ça sera leur priorité parce qu'ils ne vont jamais accepter. Voilà, quelqu'un qui n'était pas d'accord hier, vous croyez qu'il sera d'accord aujourd'hui? À moins que vous asseyez pour discuter, pour trouver vraiment un accord. Vraiment, moi, je le dis parce que j'aime profondément mon pays, j'aime profondément la Côte d'Ivoire et voilà. Et je crois que
nous devons penser au futur de cette nation-là. Parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Bon, je vais prier pour mettre fin à cette première partie. Et puis je vais lancer après les vidéos. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. C'était le prophète Amon Darius. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que je prie Dieu que nous puissions trouver vraiment une solution en ce moment difficile que nous sommes en train de passer en tant que nation. Ça arrive à toutes les nations, surtout les grandes nations, bien les nations qui sont en phase transitoire, qui deviennent des grandes nations. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc je te prie, Père, que tu portes tes regards vers cette nation, notre nation, la Côte d'Ivoire, que des accords soient trouvés. Voilà, qu'ils surtout ils mettent bas la terre, Seigneur, qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table pour discuter et pour encourager vraiment, comme l'a fait, ont fait ceux de Ninive, les autorités, encourager le peuple vers, on va dire, un mouvement de réconciliation véritable et sincère où on se pardonne et on accepte ensemble vraiment de repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Et sinon, je sais que si jamais nous ratons aussi vraiment cette occasion, cette fois-ci, je crois que Seigneur, toi-même, comme tu l'as fait aussi pour Sodome et Gomorrhe, tu vas t'y mêler et ça va devenir vraiment très grave. Mais je crois que il n'est pas encore tard, comme souvent on entend, il n'est pas encore tard, parce que même à la dernière seconde, celui qui avait le brigand là, qui était à tes côtés là, il a été sauvé. Donc jusqu'à même à la dernière seconde, tu peux sauver notre nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, que ton nom seul soit béni et que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Bénis la Côte d'Ivoire, bénis les autorités de ce pays, bénis l'opposition, bénis le peuple, les populations, surtout vraiment, nous te demandons de consoler le cœur de tous les frères, les sœurs, les villages qui ont été atteints, où ils ont perdu vraiment des vies et des blessés. Vraiment, nous te prions que tu puisses guérir ceux qui ont été blessés et ceux qui sont morts, vraiment de consoler les cœurs et surtout de permettre que le vent vraiment de démocratie, le vent vraiment de paix puisse souffler sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Que toute la gloire te revienne, Papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. C'était le prophète Amon Darius. Le prophète Amon Darius. Que Dieu vous bénisse.